Et bonjour de nouveau aux nouvelles et nouveaux arrivants. Bienvenue à ce nouveau webinaire d'Osiris Investissement en ce beau mois d'avril 2024, en fonction de là où vous vous trouvez en France ou en Europe. Le temps est plus ou moins agréable, mais on va vers les douceurs estivales, c'est toujours agréable. Sachez qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Jinda et Eon, qu'on aura l'occasion de voir dans quelques instants à l'écran. Eux sont en Thaïlande, à Phuket. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait beau et chaud pour eux. Là, les températures varient entre 30 et 35 degrés là, actuellement à Phuket, donc c'est le plein été. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On est parti pour environ, d'ordre plus technique et d'organisation, euh, une trentaine de minutes de présentation qui sera suivie d'une séance de questions-réponses qui durera entre 5 et 10 minutes en fonction des questions que vous allez nous poser. Pour cet effet, justement, le chat vous est ouvert, donc l'espace de discussion est ouvert. Posez vos questions à Juliette, qui s'appelle Juliette Osiris. En avatar, elle a le logo d'Osiris, donc qui travaille avec moi, on travaille ensemble. Vous ne la voyez pas, mais elle nous aide là sur ce webinaire. Donc, toutes les questions que vous avez au fil de l'eau pendant le webinaire, vous les posez à Juliette et à la fin, et uniquement à Juliette, parce qu'il y a quelqu'un qui pourra les recevoir et me les communiquer. Puis je prendrai le temps de répondre à la totalité ou certaines d'entre elles en fonction du temps qui nous sera imparti. Voilà, donc là, je vais d'abord commencer avec une présentation d'ordre général sur Osiris Investissement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je ferai ensuite une approche que j'aime bien qualifier d'entonnoir sur les intérêts et les raisons qui poussent nos clients, les investisseurs, et de plus en plus de Français à investir à l'international, en dehors de leur pays et de leur lieu de résidence. Et puis ensuite, je passerai la parole à Jinda et Eyon, donc en direct de Phuket, depuis l'un des bureaux des programmes que l'on commercialise à Phuket, que vous avez vu mis très en avant sur la documentation que vous avez pu recevoir pour le webinaire. Donc c'est Platinum Bay qui est en phase de fin de commercialisation. Il reste quelques appartements avec des opportunités fort intéressantes en termes de prix, d'emplacement. Je vous en parlerai, ils vont vous en parler mieux que moi. Donc, eux ne parlent pas français, évidemment, mais je ferai les traductions au fil de l'eau. Donc, Jinda est la responsable directrice des ventes chez le promoteur Platinum et Aeon, qui nous fera également le plaisir de partager des éléments sur Platinum et le spécialiste auprès du promoteur de Platinum Bay, le point donc en particulier dont on va vous parler. On collabore très bien avec eux, ça fait quelques années qu'on travaille avec Gina Ion, donc voilà, ils auront l'occasion de se présenter tout à l'heure et de parler du programme de Platinum Bay. Donc c'est parti, je vais faire en sorte que vous voyez l'écran. Là, je pense que c'est le cas, c'est parfait. Euh, je vais lancer tranquillement tout ça. Donc vous voyez Jinda ici, et On à qui je passe la parole dans quelques instants. Donc, on est tout bon, c'est parti. Le groupe Osiris, hein, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, qui assisteraient pour la première fois à notre webinaire mensuel, fondé en 1986 à Toulouse, pour ceux qui le connaissent, vous voyez en arrière-plan la place Saint-Pierre, et plus précisément le pont Saint-Pierre. Donc, on a une approche multimétier depuis le départ, avec de la promotion, commercialisation, gestion, location, syndic. Donc, c'est clairement l'ensemble des métiers de l'immobilier que l'on maîtrise et pour lequel on a plus de 30 ans d'expérience désormais. Et puis, au tournant des années 2010, on a fait le choix et le marché, la demande a fait aussi que on a eu un intérêt, un attrait à se pencher à ce qui se faisait euh, pour tout ce qui se faisait, je dirais, en Asie, globalement au départ à l'international, en dehors des frontières, dès qu'on avait un ADN où nos clients se trouvaient beaucoup en dehors de France pour des produits qu'on commercialisait et qu'on construisait en France. Puis, tournant des années 2010, on a fait évoluer le modèle en ajoutant donc des produits en dehors de France pour nos clients justement résidents en France, mais pas que, mais pour la plupart francophones, avec principalement des destinations en Asie du Sud-Est dans un premier temps, donc que ce soit l'Indonésie avec l'île majestueuse de Bali, Phuket, Koh Samui notamment pour la Thaïlande, Siem Reap avec le Cambodge depuis quelques années maintenant, une destination qui pousse fort aussi en Asie du Sud-Est,
et plus récemment le Mexique, donc là vers de nouveaux horizons en fin d'année, voilà, avec la Riviera Maya notamment, propose des produits assez fantastiques, dans un style assez différent pour le moins, et qui complète très bien les portefeuilles produits et les investissements de nos clients qui ont déjà eu l'occasion d'investir en Asie du Sud-Est. Voilà, donc vous voyez en termes de chiffres, hein, le nombre de programmes réalisés, le nombre de clients accompagnés en France, ce qui est toujours le cas, on a toujours des activités bien implantées en France, mais depuis maintenant une dizaine d'années sur l'international et notamment l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc globalement, ce que j'aime bien amener en début comme ça de webinaire pour les gens qui sont plutôt en début d'approche, en début de réflexion, la plupart des gens qui participent à nos webinaires en général sont dans des démarches assez avancées et construites dans leur tête par rapport à un investissement, mais c'est toujours bon d'avoir un petit rappel sur les intérêts majeurs de l'investissement. Donc, évidemment que la notion de développer son patrimoine, d'enrichir son patrimoine immobilier est bien présente. Et pour ce faire, souvent on investit dans la ville, voire le quartier dans lequel on a grandi ou on vit, parce qu'on maîtrise les tenants, les aboutissants, et c'est la bonne manière de faire généralement au départ. Puis après, plus ou moins rapidement, on va être tenté de diversifier géographiquement. Donc l'investissement à l'étranger dans l'immobilier, c'est un très bon moyen de diversifier géographiquement et de ne pas avoir tout son patrimoine immobilier au sein de la même juridiction ou auprès voilà, de la même gouvernance ou de la même zone géographique. Ça peut avoir du sens dans un monde qui évolue et qui est interconnecté. C'est toujours très intéressant de, voilà, d'avoir des possibilités dans différentes juridictions, différentes devises aussi. Ça peut avoir son sens avec le Thai baht pour la Thaïlande. Voilà, et différentes zones géographiques, tout simplement. Donc la notion d'investissement hors d'Europe et évidemment d'aller chercher des meilleurs rendements, qui est un des critères clés, pour le moins pour nos investisseurs, ça c'est certain. C'est souvent à l'acquisition qu'on fait la bonne opportunité sur la revente à terme. Euh, voilà, donc l'Asie offre, et notamment la Thaïlande offre, des coûts et des tickets d'entrée qui sont très intéressants et souvent plus faibles, voire nettement plus faibles que sur l'Europe ou en France pour des prestations et des superficies comparables. Donc, une fois qu'on a dit ça, il est intéressant de creuser davantage sur l'Asie du Sud-Est, comme j'ai commencé à le faire. Mais la notion de prix abordable, c'est, je dirais, les quatre piliers vraiment qui définissent l'intérêt de cet investissement en dehors de France, et particulièrement en Asie du Sud-Est, et tout particulièrement en Thaïlande. Là, les quatre piliers sont adaptés à la Thaïlande et notamment à Phuket. Les prix abordables, donc le ticket d'entrée au départ, les rentabilités élevées, je vais vous en parler, notamment Egan va vous en parler, la notion de diversification, on en a déjà un petit peu parlé, c'est assez évident, dès que vous investissez en dehors de votre pays, et notamment en Thaïlande, c'est diversifiant. Et ensuite, la notion d'offre investisseur clé en main, ça va être développer ça par rapport à Platinum Bay, à Phuket, et le programme pour lequel Gina et Yon nous font plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, l'ASEAN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une alliance économique, culturelle, notamment, euh, assez similaire à ce qu'on connaît avec l'Union économique européenne, avec l'UE, à la différence près qu'il n'y a pas de devise commune à ce jour, mais pour autant, il y a une libre circulation des individus, des marchandises. Donc, vous voyez la notion d'échange culturel, d'échange économique, politique évidemment. C'est une dizaine de pays, 10 pays même, que vous voyez là à l'écran. Ça va de pays comme Brunei, la Malaisie, l'Indonésie ou encore Singapour ou le Vietnam. Donc il y a différents niveaux de développement. Euh, c'est un marché de plus de 600 millions d'habitants, 670 millions d'habitants, à comparer à environ 450 millions en Europe, enfin, au niveau Union européenne. Voilà, donc c'est un gros marché en termes de population, libre circulation des individus et des marchandises. Et on le sait, ça fait une dizaine d'années, et c'est le cas pour la décennie en cours et certainement la prochaine. C'est la zone la plus dynamique économiquement parlant. En tous les cas, sur son critère PIB, qui est un critère important, et taux de croissance. Voilà, c'est la zone la plus dynamique économiquement sur Terre. Donc c'est évidemment un critère clé pour un investisseur et regarder là où c'est économiquement dynamique. Donc la Thaïlande, si je fais un petit focus, vous voyez, on est sur une économie qui est stable. Alors la plupart des gens maintenant connaissent la Thaïlande pour y être allés, hein, au moins avoir vu ou lu des choses par rapport à la Thaïlande, des connaissances qui y ont été, mais globalement, au niveau de la France ou même des pays
limitrophes francophones, en Suisse notamment ou en Belgique, la plupart des gens ont au moins une connaissance qui a été ou ont été même en Thaïlande. Donc, il y a moins de longues explications à faire sur le pays. On sait que c'est une économie qui est dynamique. On est sur un taux de croissance, vous voyez, un peu plus de 2% pour l'année passée, ce qui est assez important et pour le moins supérieur à ce qu'on peut connaître, nous, dans nos pays d'Europe occidentale. C'est un pays qui est historiquement très actif en termes de tourisme. C'est pas récent, effectivement, on le sait, hein, ça fait au moins une vingtaine, si c'est pas 30, 40 ans que la Thaïlande est très implantée et impliquée sur l'aspect touristique et que c'est un des points majeurs du tourisme international, notamment Bangkok, notamment Phuket. Et vous le savez, Phuket, première destination touristique de Thaïlande, avec Pattaya aussi qui attire énormément de touristes, mais c'est les deux gros hubs qui attirent beaucoup de personnes en Thaïlande. Bangkok évidemment, mais c'est plus un lieu de passage pour quelques nuitées, puis après les gens vont séjourner davantage sur des séjours plus longs à Phuket. Hein, vous voyez, sur 2024, 11 millions de touristes d'arrivées touristiques prévues, donc on repart sur des bases qui sont fort intéressantes et qui rappellent celles de la période 2015-2020. Voilà. Et vous voyez, au niveau des taux d'occupation des hôtels, on est sur des niveaux qui sont très importants, donc c'est en moyenne sur l'année. Euh, Globalement, il y a une saisonnalité en Thaïlande, comme la plupart des zones touristiques que ce soit en France ou aux Amériques, mais retenez que globalement en Thaïlande, il y a du monde toute l'année parce qu'il n'y a pas vraiment de saison fraîche ou froide. Pour le moins froide, c'est sûr que non. Donc vous avez du monde qui vient toute l'année, donc c'est ce qui donne ces taux de remplissage assez importants. Et il y a évidemment une très haute saison qui est globalement entre décembre et février, avec les fêtes de fin d'année pour nous, Nouvel An chinois notamment, qui attire beaucoup de monde. Mais voilà, au global, vous avez des arrivées touristiques qui sont constantes sur l'année. Et maintenant, je vais switcher un petit peu en anglais pour que Jinda et Yon puissent intervenir. Ils vont donc nous faire la présentation de Platinum Bay, qui est le programme que vous voyez à l'écran. Et je vous ferai des petites traductions pour ceux qui n'auraient pas la maîtrise de l'anglais. Je ferai des petites traductions en français de temps à autre. So, hey Yon, Jinda, hope you guys are doing well. Welcome in the webinar. How are you doing? Hello, 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 hi. Jinda, how are you? bonjour everyone. Bonjour. Bonjour. Thanks a lot for joining us today. Really much appreciated. Yes, do you Yeah, see my video, my Yeah, camera working? I can see you. Jinda, I can see Okay. you. yeah. What's up here? You see me? It's perfect. Can you hear you well? Everything is good. Okay. So thanks Well, for joining. And I was saying to the audience that you guys are obviously working for ADM Platinum. You guys are on site at Platinum Bay, that we have been working together for a few years now, successfully. And today you will give us the honor to talk a bit about ADM Platinum, Platinum Bay, and most in general about Kamala Bay, all the mm-hmm. why it's a hot spot in Phuket. And what I will do, I will let you the floor, I will let you speak, and I would say every 5 sentences approximately, I will give a translation into French for the audience. Okay. Well, so we'll start from me. Yeah, Okay. Jinda first, and then on will explain more about the project. So, first of all, I will talk about the project location. Like, for the Platinum Bay project, is the luxury condominium project in Kamala. So our project located at the prime location in Phuket West Part. Like I think like Phuket very well too. So Kamala Beach now is the second most expensive land in Phuket right now, and the top one is the Patong Beach. So right now in the Kamala Beach, they have like the many five-star hotel and many like villa project here, even like the have some like luxury condominium project also. Like our surrounding area, we also surrounded by like five-star hotel. For example, like the Intercontinental Hotel, the Twin Palm Residence, and also now have like the M Gallery Hotel too.
And beside and on the hillside of our project also have like the luxury villa project. The selling price in Thai baht is the 600 million Thai baht. So I'm not sure for like the franc currency, but yeah, it's around 600 million Thai baht. And also have like the many new development there, like the new villa project in that area. And in the future, in our surrounding area, they will have some like the small shopping mall also. It seems like the small central department, something like that. So it means like in the future, Kamala Bay will have like the full amenity in this area, and the land price also like increase every year also. Like the from last 2 years until now, many like the land and the property in Phuket selling price also increase like up to 30%. So most of our client like they are prefer like to buy our property for like pure investment, and also have some client buy like for mixed use, because they think like in this location they can earn a lot of income in the future. And as everyone see like from this photo, you can see our project is very near to the beach. Like the project is away from the beach around 200 meters only. Like in Phuket right now, it had only like few project that very near to the beach. Like, and one project is our project. And when you walk to the beach, also just only 3 to 5 minute walking distance. So it's very convenient for you. Like when you buy the condominium and you want to go to the beach, like it really like convenient for you. Great. Okay. Give me a second. Yeah. I will just give a first translation of all the good information you gave us. Okay. Okay. Sure. So, en fait, Jindal a nous expliqué, hein, je pense que la plupart d'entre vous ont bien compris, mais on est clairement sur... alors, condo, c'est le terme qui est souvent utilisé en Thaïlande, condominium, donc c'est une résidence, un complexe, là vous voyez, avec plusieurs bâtiments. Donc ce que vous voyez à l'écran, il y a une dizaine d'immeubles avec une réception 24/7, évidemment, plusieurs restaurants, des salles de sport, services de sécurité en permanence. Donc tout ça, ça fait partie du complexe haut de gamme, luxe, tel que qualifié chez nous. On est sur un standing, un bon standing 4 étoiles tel que perçu en France, et l'environnement direct est également prime, comme c'est qualifié, avec Kamala Beach, qui est la deuxième zone la plus chère en termes de foncier, en termes de terrain, à Phuket. La première restant Patong, parce que c'est là où c'est malgré tout le cœur de l'activité, mais en général, Patong, c'est j'adore ou j'aime pas du tout. Voilà, là, Kamala est plus en retrait en termes d'activité, sans pour être autant très loin de Patong. Donc, c'est l'avantage. Voilà, c'est plus au calme, c'est plus exclusif. Tous les hôtels environnants sont des 5 étoiles, ou pour beaucoup d'entre eux. Il y a notamment l'Intercontinental Phuket, qui est voisin de Platinum Bay, M Gallery qui s'installe. Vous voyez des mastodontes internationaux, là pour le coup, top niveau 5 étoiles, top niveau international. Très peu de terrain disponible à Kamala, donc ça c'est un point qui est important. Vous voyez, entre mer et montagne, donc très peu de foncier disponible pour le peu qui reste. ADM Platinum, le promoteur, s'est déjà positionné pour développer un programme de villas de luxe. Gina, what was the price you were giving me for the villas in Thai baht? 600 million. 600 million. Okay, I will quickly do the translation, the conversion, I mean, and I will. Donc, en fait, c'est ça. Là, il va y avoir un programme de lotissement de villas de luxe développé donc, par le même promoteur. Donc, vous l'avez compris, Jinda est la directrice commerciale. On est sur des prix qui attaquent fort, 600 millions de Thai baht. Voilà. Ouais. Donc là, on va être sur des prix à plusieurs millions d'euros. Ça va être vraiment du très luxe. Là, l'avantage sur Platinum Bay et les appartements restant à la vente, c'est qu'on est sur des prix plus abordables, bien que l'emplacement reste absolument premium. Donc ça, je vous en parlais un peu plus. Globalement, retenez aussi que le gros de la clientèle de Platinum Bay investit dans une logique de pur investissement, donc de passer quelques semaines dans l'année, puis le reste du temps, que ce soit loué, géré, ça, Jinda va nous en parler. Yeah, Jinda.
Okay, and as I told you, like our project surrounding like project is like the luxury project, and the selling price is very high too. But our project selling price is quite reasonable, like for all people. Like we have 432 units for the total, and our selling price starting from like 4 million until like 10 million. Yeah, 4 to 10 million, and we have like the garden view, sea view, and also like the unit size. We also have like 28 square meter up to 41 square meter for the total. Ok. Mhm. Ok, donc là, effectivement, Anne vient de nous expliquer qu'on est à quelques mètres de la plage, à 200 mètres de la plage, donc c'est à 5 minutes à pied depuis Kamala Beach jusqu'à Platinum Bay, donc ça c'est très important. Il y a un tunnel qui a été fait, donc soit vous y allez en deux roues, donc là c'est quelques instants pour rejoindre la plage de Kamala, soit vous prenez le tunnel qui a été construit et qui est en place déjà entre Platinum Bay et la plage de Kamala et qui permet d'accéder en 5 minutes à la plage. Donc ça, c'est un gros point fort. Et ensuite, ce que m'expliquait Jinda, c'est que globalement, vous voyez là au niveau de la concurrence et des établissements, on est, vous voyez, Intercontinental, Novotel, M Gallery qui s'installe, Swiss Hotel, donc beaucoup d'établissements haut de gamme. Il y a un beach club aussi qui est connu à quelques minutes de Platinum Bay. 432 appartements sur le programme de Platinum Bay, ce qui est pour la Thaïlande un programme de taille standard, moyenne, je dirais, ni petit ni grand, voilà, c'est assez standard. La grande majorité a été commercialisée. On est sur une phase d'avancement de construction qui est importante, donc ça c'est un point aussi à noter. Livraison prévue d'ici la fin de l'année. Et on est sur des prix qui vont varier entre 4 et 10 millions de Thai baht pour des superficies entre 30 et un peu plus de 40 mètres carrés. Voilà, je vous reparlerai prix et conditions un peu plus tard. Okay, thanks a lot, Jinda. I don't know if you wanted to add anything. No, thank you. Thank you. Thanks a lot, Jinda. Yeah, yes. So I guess Ayan now will continue. Okay, Ayan. Hello? Hello? Yeah. You see me? And hear you. Yeah, perfect. All right, sorry. Mm. All right. Yeah, is my camera working? Absolutely. Okay. So now I'm at the sales office of the Platinum Bay. Hello everyone. Okay. So I would like to show you a little bit about the actual view from the Kamala Beach here. This is our project. Vous voyez le programme Okay. de Platinum For Bay. us here, the total area of the Platinum Bay is 32,000 square meter. Okay. And the residential area, about 20,000 square meter. And the common area, 12,000, which is one of the biggest common area project in the Phuket. Ok, donc là, Ayan, I quickly translate, Ayan, thanks a lot. Là, Ayan nous expliquait, donc il y a une partie pour des clients qui souhaitent plus, qui sont dans une logique davantage d'investissement, ce qu'expliquait Jinda précédemment. Donc là, c'est une clientèle très internationale, aussi bien des Européens que des Asiatiques, principalement, qui vont acheter dans une logique de diversification, de placement dans l'immobilier, dans de la pierre, et occupé à raison de quelques semaines ou jours par an. Et il y a une partie aussi qui est réservée, des bâtiments qui sont réservés, qu'on voyait en bas à droite, aux propriétaires occupants. Donc là, qui ne souhaitent pas que leur appartement soit loué à qui que ce soit et qui occupent à l'année ou plusieurs mois dans l'année. Le reste du temps, c'est laissé libre. C'est pour eux, quoi. Voilà, propriétaires occupants. Et il y a une zone de partie, les parties communes par rapport au programme et en proportion à la taille globale du programme, sont les plus grandes parties communes d'un programme comme ça, tout équipé à Phuket. Donc ça, c'est un point qui est important. Vous en parlez, les piscines privées, collectives, les restaurants et autres. Yes, Ian. Yes, okay. And for us here, as the Kun Jinda mentioned, for here, we manage this project as a hotel because the project nearby the sea like this can make you more value if you manage like a hotel because every tourist will come here like to stay nearby the sea. So the property near the beach like this is like a very high demand of the property in the Phuket. All right.
Okay. Ouais, donc là, on insiste sur la proximité de la mer, au-delà des établissements qui sont aux alentours, qu'on a pu voir tout à l'heure à l'écran qu'on vous a nommé, proximité de la plage et accès immédiat à la plage de Kamala, qui est une des plages et une des baies globalement les plus prisées à Phuket. Okay, come. And here, as you can see now, our construction is about 80% from the finish. Sorry, our construction stays around 80% now. Every Ok, building, 14 building, we complete the roof, we complete infrastructure, and some of the building we are install the interior and the built-in furniture at the moment. ok. Donc So là, actuellement, on est à un avancement, pourcentage d'avancement de construction qui est de 80%. Donc je vous disais, c'est très avancé hein, dans la construction, avec même parmi certains immeubles, la mise en place déjà de tout ce qui est équipement et mobilier dans les appartements qui est déjà effectué, quoi. For us here, we manage this project, everything like a hotel. We have facility, we have swimming pool, we have a waterfall swimming pool, and we also have natural waterfall that pass by, which is make this project very unique. We have mountain, we have waterfall, and we have the sea nearby. Yes, donc vous le notez So là, la mer est pas loin, ça on en a parlé, mais il y a également une cascade qui était déjà présente. Il faut bien comprendre que là on est à flanc de colline, c'était extrêmement verduré. Donc ce qu'a fait le promoteur, c'est évidemment de déblayer et mettre le terrain en usage de construction euh, là où c'était nécessaire, mais garde au maximum la végétation environnante pour que ce soit le plus authentique et le plus agréable possible pour les occupants. Et en plus de la cascade naturelle, ils ont créé une piscine qu'ils appellent Waterfall Swimming Pool, donc piscine qui est à débordement, voilà, c'était un peu cherché, avec également une cascade derrière. Donc vous avez tout un ensemble de zones de verdure et d'eau, plus la mer à proximité qui crée un environnement assez unique et majestueux à Platine. okay, let me introduce some our project option for the buyer. So we have three options for our buyer. The first option, it will be guaranteed 6% for 3 years. During this guarantee period, you will get 30 days per year to stay. We divided by 20-day low season and a 10-day high season on this. Yeah. Okay. And the second option for the residential, which means you can stay here as long as you wish. And when you are not here, you will share the profit within them for 50-50. Yeah. Okay. I will just translate right now what you told me. Donc, Yann expliqué qu'il y a là en termes d'acquisition concrètement une condition pour l'acquisition. Il y a trois options qui existent. J'ai commencé à vous l'évoquer, hein, la notion de propriétaire occupant ou l'avantage investissement. L'option 1, donc, c'est un rendement qui est fixe, qui est proposé donc par le gestionnaire hôtelier, qui est Windham Garden, et il nous en parlera un petit peu, de 6% fixe, donc du prix d'acquisition, c'est par rapport au prix d'acquisition pendant 3 ans. Et là, pendant cette période-là, vous avez possibilité d'occuper à raison de 30 jours par an votre appartement. Donc c'est 10 jours en haute saison, en très haute saison, je vous parlais de décembre à février, et 20 jours le reste du temps. Si vous voulez des séjours plus longs, il y a toujours des possibilités d'avantages pris sur les nuitées en tant que propriétaire. Et l'option numéro 2, c'est occupation propriétaire-occupant. Voilà, donc là, vous occupez tant que vous voulez votre appartement. Et si vous souhaitiez louer quand vous n'êtes pas là, là, il y a partage des profits entre le gestionnaire hôtelier et vous, le propriétaire, à hauteur de 50-50. Voilà. Yes, Yann. All right. And for here, it's like you buy the unit in this condominium. It's like you stay in the hotel every day, every service, every quality is like a 5-star hotel to stay in here. Sure. Donc là, clairement, évidemment, quand vous êtes sur place, vous occupez votre appartement, vous bénéficiez de tous les services que Yann qualifie même de 5 étoiles. C'est vrai qu'en termes de service, c'est vraiment du très très premium pour y être allé. Et après, en termes de, là, moi je vous le dis en tant que
par rapport aux standards qu'on peut avoir et les habitudes qu'on peut avoir en France, tout ce qui est prestations des appartements, on est sur du vrai 4 étoiles par rapport à la France. Et prestations globales aussi parce que la Thaïlande a ce vrai savoir-faire au niveau du service et de l'accueil. Voilà, c'est vraiment du très très haut niveau tel qu'on peut l'imaginer dans les meilleurs établissements parisiens notamment. Okay. By the investment in the Platinum Bay projects, our customer can expect to earn minimum 8 or 9% per year. Because the Wyndham here, they provide us the occupancy rate about 70% for the whole year. And by the 4 or 5-star rate, so you can expect to earn at least 8 or 9% every year. Ok, donc là ce que disait Yon, c'est que par rapport aux projections locatives qui sont faites par Wyndham Garden, donc Wyndham Garden c'est le groupe Wyndham Hotels and Resorts, qui est une des plus grosses chaînes hôtelières internationales, présente à travers les 5 continents. On connaît plus Accor évidemment en France, mais vous pouvez vérifier ça sur Internet. Donc c'est la marque Wyndham Garden qui gère donc l'aspect hôtelier à Platinum Bay. Les projections locatives donnent des rendements locatifs annuels de l'ordre de 8 à 9% par an, ce qui est notable, avec des taux d'occupation moyenne sur l'année de l'ordre de 70%. Voilà. Moi, j'aime souvent dire que ce n'est pas totalement décorrélé, ils prennent des chiffres assez conservateurs au niveau des taux d'occupation. All right. And this is our project detail for the investment option, and hope you like our option in the Platinum Bay project. Thank you, Ian. So just to sum up, you are saying option number 1 is 6% for 3 years. For 3 years. Occupancy. Second option is 50-50 profit sharing with full occupancy. Yes. And the third option is like profit sharing for 10 years, right? 70-30. 70-30, yes. This is the customer can choose from. If you don't like 6%, you can choose 70-30 from beginning also. Okay. Et donc la troisième option dont parlait Ion, c'est la possibilité dès l'année 1 d'être sur un partage de profit. Donc là, c'est une option orientée investissement à 70% des revenus locatifs générés par Wyndham Garden pour vous en tant que propriétaire, 30% pour le gestionnaire hôtelier. Et ça, c'est de l'année 1 à l'année 10. Voilà. Je vous en reparlerai de toute façon. Ça, c'est des choses après qu'on voit en rendez-vous privé, quoi qu'il en soit, plus en détail. Mais voilà, sur les 3 grandes options, donc l'année 1 à 6% fixe pendant 3 ans, et après en profit sharing de l'année 4 à l'année 10, à 70-30. Deuxième option en propriétaire occupant, si vous souhaitiez louer, possibilité de partager les profits aussi. Et la troisième option que je viens de vous évoquer, dès l'année 1, en partage de profit à 70-30, 70% pour vous, propriétaire de l'appartement, 30% pour le gestionnaire pendant 10 ans. Avec toujours les 30 jours d'occupation par an. Okay, Ian, thanks a lot for your nice presentation with with your time as well, and we'll be in touch very soon anyway. Almost on Okay, I'm very happy to give you more information and happy to be in the webinar today. Great, thanks. Thank you very much, Jinda. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Monty. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Bye bye. Thank you. Okay. I will let you go, guys, because I know you are very busy, especially these days. So, thank you. Thank you. You can contact me anytime. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Talk to you soon, Have a guys. good day too. Yeah, bye-bye. Voilà, donc là, on va en revenir. Donc là, Ion et Jinda repartent à leurs activités. Puis comme je vais continuer en français de toute façon, ça aurait été limité pour eux. Voilà, donc vous l'avez vu, en termes de... Donc là, les explications globales ont été données. C'est intéressant d'avoir des gens qui sont directement impliqués au quotidien sur le programme. Ils étaient sur place, donc vous avez pu voir là, Ion était dans les bureaux slash le showroom de Platinum Bay. C'est à 5 minutes en voiture du site du programme. Et donc là, il vous a montré la maquette. Il y a un showroom juste à côté aussi. Donc, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, vous m'en faites part et on pourra aussi organiser des visites sur place, évidemment. Mais globalement, sachez que sur ce programme-là en particulier, notamment quand c'est pour de l'investissement, l'immense majorité de mes clients font l'acquisition à distance. Souvent, ils connaissent Phuket, évidemment. Pour pas dire très souvent, ils connaissent Phuket et ils visualisent donc Kamala et ils cernent bien l'environnement. Mais voilà, ça c'est quelque chose que vous avez en tête. Vous pouvez aussi, en étant sur place, m'en faire part et on peut organiser des choses. Ce que je fais aussi régulièrement, c'est des visites en visio, souvent avec Aeon d'ailleurs,
pour une cliente là encore récemment qui a acheté visite en visio de son appartement. Elle voulait juste valider entre 3 appartements pour lesquels elle hésitait. Et donc, c'était il y a même pas 2 mois de ça. C'est des visites qui sont tout à fait possibles. Donc, vous voyez, hein, au niveau des tailles d'appartements, je vous disais entre 30 et 40 mètres carrés, plus ou moins, différents types de vues évidemment aussi. Et donc, la gestion par Wyndham Garden. Encore une fois, pour plus de détails, à la fin, vous aurez possibilité de prendre des rendez-vous directement dans mon agenda, que ce soit avec moi ou un de mes collègues. Mais globalement, ça se fait avec moi pour avoir plus d'éléments, que ce soit en termes de prix euh, et de conditions d'ordre général. Donc là, vous voyez l'avancement hein, du chantier, hein, comme je vous le disais, hein, 80% sur la gauche. Là, c'est une photo qui date d'il y a un mois à peu près. Et les intérieurs, certains appartements sont assez bien avancés, voire meublés équipés. Les prix, on attaque là actuellement sur les appartements restants à environ 120 125 000 euros, meublés équipés à chaque fois, avec donc les options dont je vous parlais. Là, l'option 1, on a regroupé en 2 options pour simplifier le propos, mais l'option 1, vous avez compris, c'est 6% pendant 3 ans, et puis après l'année 4 à l'année 10, vous basculez en profit sharing 70-30. Ceux qui le souhaitent, dès l'année 1, être en profit sharing à 70-30, c'est possible. L'occupation de 4 semaines par an, inclus sans frais additionnels évidemment, en tant que propriétaire, ou sinon, pour ceux qui se projettent davantage pour la retraite et y passer plusieurs mois ou d'y être à l'année, c'est plutôt l'option 2 qui correspondra. Voilà, donc ça c'était pour Platinum Bay. Il reste quelques derniers appartements dont je vous parlais, donc ça entre 120 125 000 euros jusqu'à beaucoup plus, en fonction des envies et des budgets de chacun. C'était le focus qu'on voulait faire aujourd'hui, mais évidemment, comme on est implanté en Thaïlande depuis un bon nombre d'années maintenant, on a un réseau de professionnels de l'immobilier et fiscalistes notamment, et juristes développés, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc on a différents collègues, différents partenaires avec qui on collabore, qui sont en mesure de nous proposer des produits plus, je dirais, dans une optique de villégiature. Voilà, globalement, c'est ça. Mais certains vont vous chercher un appartement bien précis dans une optique locative. Ça peut arriver. Donc là, on peut être amené à chercher. Mais globalement, voilà, les programmes que je vous présente là, à Laguna, donc c'est la baie de Bang Tao, c'est une autre baie à Phuket. Clairement, là, c'est plus dans une logique de passer du temps et d'y vivre une partie de l'année que de l'investissement tel qu'on a pu le voir précédemment avec Platinum, où il y a vraiment des packages investisseurs clés en main et gérés par un hôtelier derrière. Là, vous voyez, typiquement Phuket Laguna, bel appartement de 2 chambres. Donc, ceux-là sont construits, hein, vous l'avez compris, de 2 salles de bain. On est sur des prix entre voilà, 200 et 300 000 euros. Il y a des possibilités sur les différentes résidences qu'on propose dans la baie de Laguna, de Bang Tao dans la Laguna, parce qu'il y a plusieurs lagunes, justement. Et là, vous voyez, donc c'est de la pleine propriété. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, en Thaïlande, il y a soit le leasehold, donc ça c'est principalement pour les villas, ou la possibilité de pleine propriété dite le freehold, qui permet d'acheter tel qu'on achète en France un bien immobilier. Donc dans les 2 cas, de toute façon, leasehold ou freehold, vous pouvez revendre à tout moment. Et voilà, là donc il y a de la pleine propriété sur ces biens-là. Donc vous voyez, là l'appartement est plus grand, il n'y a qu'une chambre, mais est grand là, avec une grande salle de bain aussi. Où il y a 200, un peu moins de 290 000 euros. On parle à chaque fois en Thai baht, l'équivalent en euros est donné au taux de change du jour pour que ce soit plus parlant, hein. Mais c'est toujours en Thai baht que ça se fait. Voilà, là une belle villa. On monte en gamme, on monte en budget, on monte en taille. 280 mètres carrés construits, vous voyez, sur 2 étages, très bien meublé et agencé, avec un beau terrain, hein, 260 mètres carrés. Donc là, voilà, on approche les 20 millions de Thai baht. Euh, c'est c'est prêt à être occupé et habité, et plus qu'à profiter de la piscine et de la plage qui a quelques minutes. Et puis là encore, pour vous donner l'éventail des produits que l'on propose et qu'on commercialise, et des fois certains de nos clients se positionnent sur ces produits-là, au-delà de 500 000 euros, il y en a un certain nombre, au-delà d'1 million d'euros, c'est plus rare, mais c'est des choses aussi que l'on propose de temps à autre pour nos clients qui nous font des demandes bien spécifiques. Vous voyez là, c'est bon, évidemment plus grand, en pleine végétation, et c'est un produit là clairement luxe,
La villa précédente déjà était de très très bon standing. Mais ça vous permet de toucher du doigt en termes de budget ce que vous pouvez avoir en finalité pour la taille et les prestations finales, ce qui reste évidemment très intéressant et compétitif sur des équivalents en France, sur la Côte d'Azur ou des zones très touristiques équivalentes en France. Voilà. Donc à chaque fois, la végétation tropicale qui fait entièrement partie du décor, vous l'avez noté. Et très souvent, on vit à l'année dehors, hein, l'espace extérieur, comme sur les villas qu'on peut proposer à Bali, fait partie vraiment de l'habitat à part entière. Toutes les superficies en Thaïlande sont données avec les extérieurs. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir, notamment sur les appartements. Donc c'est une petite terrasse ou un balcon. Les extérieurs en font partie, donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Mais c'est pour une bonne raison, c'est qu'on peut en profiter globalement toute l'année, à part quelques semaines par an où il y a un peu de pluie, mais globalement, il y a du soleil, du beau temps à l'année. Donc, c'était un échantillon de ce qu'on propose avec différentes gammes de prix et types de produits, vous l'avez noté, sur Phuket. Donc là, très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de votre budget, de votre timing, de vos envies, de vos projets personnels, vos objectifs, plus du résidentiel ou du locatif, on vous oriente et je vous oriente sur tel type de produit. On va souvent faire des shortlists de biens qui vont correspondre à ce que vous recherchez. Et puis, en fonction, si c'est du résidentiel, on va avoir tendance à vous inciter, je vais avoir tendance à vous inciter à aller sur place pour faire les visites et avoir votre propre ressenti aussi de l'environnement et du quartier. Évidemment, c'est important. Quand on est sur du locatif, là, c'est une démarche tout à fait différente. Et globalement, mes clients font les démarches à distance, sans se rendre sur place. Donc, c'est ce que je vous explique là. La sélection du bien, en fonction de votre budget, de votre timing, de vos objectifs personnels, familiaux, projet de retraite, installation, etc., etc. Diversification, généralement, c'est ça. Diversification dans l'immobilier en Thaïlande et placement dans l'immobilier en Thaïlande. Ensuite, on fait les visites à distance, donc très régulièrement. Comme je disais, la dernière en date que j'ai pu faire de visio pour du locatif, c'était il y a un mois, un peu plus d'un mois, avec Aeon, pour une cliente qui a fait l'acquisition d'un appartement à Platinum Bay. Globalement, quand c'est de la villa, comme je l'ai montré juste avant, pour de l'installation, là, vous allez sur place et vous allez faire des visites avec mes collègues ou partenaires sur place, qui la plupart sont francophones, voire français. Donc ça peut faciliter, ça facilite forcément les échanges évidemment. Et ensuite, tout ce qui concerne le suivi légal, là-dessus, on vous accompagne évidemment, et administratif. Donc, quand c'est avec des programmes comme Platinum Bay, tout est, je dirais, de base packagé. Donc là, c'est très smooth et rapide en termes de processus. Globalement, à partir du moment où le bien est sélectionné, Platinum Bay, typiquement, va y avoir une signature d'une feuille de réservation, paiement d'un acompte de réservation qui va varier entre 3 000 et 5 000 euros globalement, pour donner un ordre de grandeur. Et ensuite, le contrat vous est envoyé par DHL. Vous en signez un exemplaire, vous renvoyez l'autre en Thaïlande et très rapidement ensuite les choses suivent. Et dès que le programme est livré, l'enregistrement au Land Department, donc c'est le cadastre en Thaïlande, va être fait. Donc là, dans le cas de Platinum, c'est directement le service juridique du promoteur qui va le faire pour vous. Moi, et mes collègues au service juridique chapeautent ça depuis la France et font le lien entre vous et le promoteur. Quand c'est des villas plus dans une logique de résidentiel, bah, ça va être soit nous directement à Toulouse, soit et ou souvent avec mes collègues et partenaires sur place pour tout ce qui est enregistrement cadastre en Thaïlande. Donc ça, c'est assez similaire à ce qu'on connaît en France. Il n'y a pas de notaire en Thaïlande, c'est la différence, ça se fait par voie d'avocat. Mais voilà, globalement, c'est ce que vous devez retenir. Tout ce qui est processus légal, administratif, enregistrement de votre titre de propriété au cadastre thaïlandais, vous êtes absolument accompagné par nous du début à la fin. Et très souvent, pour ceux que ça intéresse, et je sais que c'est une notion importante, on fait le suivi et la relation dure dans le temps après l'acquisition. Souvent, on est amené à revoir des gens qui viennent nous voir à Toulouse ou quand je suis en déplacement, on est en déplacement en Asie. Voilà, donc là, vous pouvez dégainer vos téléphones et scanner le QR code qui vous permet de prendre un rendez-vous. Je me rends compte que l'heure a bien tourné, mais on va tâcher de traiter une, deux, allez, peut-être trois questions qui nous sont parvenues. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que je voulais juste vous remettre ça. C'est Juliette qui me faisait remarquer que certains n'avaient pas eu le temps encore de voir. Voilà, je vous remets ça rapidement, l'offre investisseur pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez prendre une photo, n'hésitez pas. Et puis tout de suite, je vous remets donc le QR code, ça permet de prendre rendez-vous directement dans mon agenda, fuseau horaire Paris.
Et puis après, on discute, on voit les différentes étapes à mener en fonction, comme je vous le disais, de votre projet, de vos envies et de l'échéance que vous avez en tête par rapport à cet investissement slash acquisition. Et puis après, vous êtes guidé évidemment en fonction de votre stade d'avancement. Donc, la prise de rendez-vous, encore une fois, c'est grâce au QR code. Vous arrivez sur un lien qui vous permet de caler un créneau dans mon agenda. Au départ, c'est 30 minutes, ça peut être fait en visio ou par téléphone, on discute en amont. Et ça permet de mettre peu à peu les choses en place. En termes de questions qui ont été posées à Juliette, alors ce qui m'a été donné là, tac, tac, tac. Alors, assez concret, Pierre qui nous demande concernant le financement, est-ce qu'il est possible, alors je lis, c'est cash ou est-ce qu'il y a possibilité de faire des prêts auprès de banques locales? Sur le financement, c'est une question qui revient très souvent et pourquoi elle est importante. Globalement, l'immense majorité de nos clients font des acquisitions avec du capital disponible, donc soit issu d'une revente d'un bien immobilier, d'un terrain, d'un local commercial en France, ça arrive assez souvent, des fonds placés, des assurances vie, et l'acquisition se fait ainsi, parce que globalement, le banquier, que ce soit en France ou partout, il va vous prêter à partir du moment où il a la main mise sur le bien pour lequel il prête. Donc là, comme le bien par définition est en dehors de France, c'est pas forcément que ce soit la Thaïlande ou les États-Unis ou le Mexique, c'est en dehors de France, donc il n'a pas de levier d'action si jamais le crédit n'est pas remboursé. La raison est aussi simple que ça. Donc le banquier français va très difficilement vous prêter pour un bien à l'international. Pareil en Thaïlande, il ne vous connaît pas, vous n'avez pas de bien immobilier sur place. À partir du moment où vous avez des biens en Thaïlande, la logique est différente dans un second temps. Donc globalement, nos clients, en immense majorité, 90-95%, c'est des capitaux disponibles. Certains de nos clients ont eu fait des prêts immobiliers auprès de banques françaises via une hypothèque sur un bien immobilier remboursé qui est présent en France auprès de cette même banque, ou plus rarement, là c'est plus spécifique, mais ça peut arriver, des nantissements de valeur mobilière, donc l'assurance vie haute que le banquier bloque auprès de la banque, de la même banque en question. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne le financement. Ensuite, question qui nous était venue aussi, est-ce qu'il est nécessaire de se rendre en Thaïlande? Bon, ça on en a parlé au final. Euh, oui, si c'est de l'achat pour de l'acquisition pour du résidentiel, c'est conseillé. C'est ce qu'il faut faire. Là, on organise des visites pour vous. On fait des shortlists de biens. Et sinon, tout peut se faire à distance, évidemment. Le délai moyen d'acquisition, là, globalement, c'est globalement, je dirais, la disponibilité des fonds. Comme on est sur des achats avec du capital disponible, ça se fait rapidement. Mais ce qui peut arriver, c'est que les fonds sont sur une assurance vie. Donc là, il y a des délais légaux à respecter. En France, notamment pour le déblocage des fonds. Mais je vous le disais, entre le moment où on sélectionne le bien et où la totalité du paiement est fait, c'est une histoire de entre 15 jours et 5 semaines maximum. Ça va dépendre. Ça va dépendre voilà, des biens. Si c'est de l'acquisition d'une villa pour occupation, là c'est rapide. L'enregistrement au CALAS se fait immédiatement dès que les fonds sont entièrement versés. Et pour des biens style Platinium qui sont en cours de construction, en Thaïlande, l'enregistrement CALAS se fait à la livraison de l'appartement. Donc dès que le produit est livré, vous avez l'enregistrement qui est fait au CALAS Thaïlande. Voilà. Est-ce que j'avais une dernière question? Oui, c'était Mariani qui demandait s'il est nécessaire ou utile de penser à ouvrir un compte sur place. Pas forcément, un compte bancaire en l'occurrence, pas forcément. Ça peut être fait. Certains de nos clients font le choix d'ouvrir un compte bancaire en Thaïlande, ne serait-ce que pour percevoir les revenus en devise locale, pas être exposé au taux de change et aux frais bancaires, ne serait-ce que pour ça, ça a du sens. Mais bon, un grand nombre de nos clients décident d'être payés sur des comptes ailleurs, que ce soit en France ou là où ils sont résidents. Donc, c'est flexible de ce point de vue-là. A priori, on n'avait pas d'autres questions. Je vais tâcher de conclure. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous un bon appétit déjà, pour la plupart d'entre vous, je pense. Merci d'avoir suivi ce nouveau webinaire. Et puis, ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci pour votre attention. Bonne journée à vous, à très bientôt, et possiblement par téléphone, en visio, au cours des tout prochains jours. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.